Rajot, c'est à Musimax, mais c'est aussi sur le web, sur la page de Rajot, sur le site de Musimax. Il y a aussi le Twitter de Rajot et le Facebook de Rajot avec plein d'informations. Comme d'habitude, une entrevue pour terminer. Un membre d'À la Claire Ensemble, ceux qui ont composé le thème de Rajot, Maybe Watson. Bienvenue à Rajot. Elle est bonne, la toune que vous m'avez faite. Oui, pas pire, hein? Non, elle n'est pas juste pas pire. Écoute, Ce n'est pas du bois. vous avez un flow incroyable. Merci. Non, mais c'est vrai, parce que c'est les premières fois que je vous ai entendu. Moi, les textes puis les paroles, ça m'accroche pas plus qu'il faut, mais les vôtres, non, c'est vraiment, sont intéressantes. Bienvenue à Saint-Roch, où c'est que le monde qui des tiges 3 quarts clope. La capitale du Québec, mince dans le bas. Pas loin de Santa Barbara, ça dépense pas plus que 0 par mois. C'est la climatisée, même dans les pires vagues de chaleur encore. Je pense que dans notre cas à nous, le rap est vraiment un instrument de plus parmi les sons du disque qui vient ponctuer le beat, puis les paroles sont un peu secondaires, je te dirais, dans La Claire Ensemble, même s'ils sont quand même... Oui, ils sont travaillés. c'est comme du B-movie, mais Ouais. tu sais, c'est tellement, je dirais pas plate que ça devient bon, là, mais c'est drôle. Oui, ben c'est ça qu'on cherche comme esprit. On se casse pas trop la tête, on y va avec le moment présent. On s'inspire de n'importe quoi dans nos vies, dans ce qui arrive dans l'actualité ou n'importe quoi. Puis des fois, ben ça, tu sais, quelques années plus tard, ben ça n'a plus trop de sens que ce qu'on a dit, mais c'est pas grave. C'était le moment, il a été cristallisé sur une pièce. Et vous avez été naturellement vers le hip-hop. Oui, ben moi, j'ai fait ça toute ma vie. En fait, j'ai une formation de guitare classique qui a duré de 7 à 14 ans. Puis, à l'âge rebelle de 14 ans, j'ai découvert... 13-14 ans, j'ai découvert le rap, le gangster rap. Puis, j'ai un peu délaissé la guitare pour écrire des textes. OK. Et d'autres artistes hip-hop qui t'intéressent? Mon premier album de rap que j'écoutais, c'était une cassette de De La Soul, 3 Feet High and Rising. Oh, ben, t'as pas choisi n'importe quoi. Non, par c'est ça. exemple. J'ai commencé avec un excellent disque, mon éducation hip-hop, puis je chantais les paroles, je connaissais les paroles, mais en anglais inventé, parce que je comprenais pas ce qu'il disait. OK, t'as inventé, t'sais. toi, là. Fait que moi, je connaissais les paroles, mais si tu me demandais des rappés après, j'ai rappé, puis ça voulait rien dire, parce que je connaissais juste les sons. Mais est arrivé Snoop Dogg, Dr. Dre, Yeah. NWA, tout ça, et là, ce que j'aimais, c'est l'adolescent en moi qui aimait les mauvais mots, les mots interdits. Puis je les comptais. Je comptais les mauvais mots. Mais j'aimais ça. J'aimais la musique derrière ça aussi, parce que sinon, je l'aurais pas écouté. Fait que la musique était importante, mais moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment le côté le plus rebelle. Je suis le kid qui a pas besoin d'intro. Claude Rajot écoute le mixtape puis il devient yo. Mange, je chante de marre, je te connais pas. Quand t'entends un clac, pour moi j'ai pas fait ça. Toi, en part à La Claire Ensemble aussi, tu fais carrière solo. Oui, ben j'essaye d'en faire un peu. Écoute, j'ai un peu... J'avais parlé de ton album quand j'avais un chroniqueur il y a une couple d'années qui porte le même Drake pour compétitionner avec Drake. Non, c'était plus pour une blague, en fait, parce que je me disais... Tu sais, vu que je ressemble énormément à Drake, je me suis dit, garde, je vais timer ma sortie d'album avec la sienne, parce que lui, son album avait été partagé bien avant sa sortie officielle. Puis je me suis dit, garde, ça va sortir le même jour, ça va être un super bon gag. Il y a du monde qui vont se tromper, qui vont acheter mon disque à la place, je vais faire fortune. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, hein? Ouais. Ah, bon. Mais il y en a un autre, celui-là, il est sorti il y a 2 ans. Oui, j'ai un album solo qui s'appelle Maybe Watson. Ouais. Puis cet album-là est sorti en 2011, après le premier... En même temps que la triple pépette d'À la Claire T'as ta Ensemble. pochette, t'as ta carte d'identité de la bibliothèque, là. Oui, j'ai cet album-là qui est très bon, je pense. Puis je suis bien content. J'ai été écouté, puis t'as un album de remix aussi. Oui, j'ai l'album remix de cet album-là. Qui est gratis. Gratis. Absolument. Puis en fait, tous les albums d'À la Claire Ensemble sont gratuits, disponibles sur alaclaire.com. Depuis le début de l'existence d'À la Claire Ensemble, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis t'as un prochain album qui s'en vient ou... On est en train de travailler sur un album d'À la Claire Ensemble. OK, parce que ça fait quand même une couple d'années que vous n'avez pas fait, là. On a sorti un album l'année passée, en fait. Lequel, celui-là? Il est un petit peu passé dans le beurre, cet album-là. Ça s'appelle Tout est impossible. On l'a sorti le 1er juillet, au même moment que la Fête du Canada. On trouvait ça bien ironique de faire ça parce qu'il y a Stivon Harpon dessus qui porte son suit de super-héros du Bas-Canada. J'ai vu la pochette, par exemple. Oui. Fait que c'est ça, on trouvait ça bien drôle. Puis en plus, mais c'est un mauvais timing de sortir un album l'été, ce qui fait qu'il y a un petit peu effectivement passé dans le beurre, mais il y a bien des bonnes tunes dessus. Puis moi,
je me suis dit, je vais te l'apporter, mais j'avais trop peur que tu l'enterres. Fait que... Comment ça s'enterre? Je mange pas, non. J'en fais plus de Destroy, c'est fini. Non, je sais, je te niaise, mais... C'est du passé, ça. Non, j'ai juste oublié de l'amener, en fait. Le site web où il faut aller, c'est celui de La Claire Oui, Ensemble. à La Claire Ensemble. Vous pouvez aller chercher mes projets solo aussi. Mon set nice, yo, j'ai le best high flow. Tu peux me voir ride mon bike, Brett Michaels. But the backstage pass, c'était juste acceptable. Moi, les chicks, I know, ont des tits size, wow. J'ai un petit peu... Parlons des prochains projets de La Claire Ensemble et des tiens. Oui, donc on a l'album qu'on a commencé cet été qui va sortir à l'automne 2016. Puis il y a un projet qui va sortir dans les médias à l'automne 2015. C'est Red Next Level. Dans quelques semaines. Là. Oui, dans quelques semaines. Donc Red Next Level, qui est le duo formé de moi et Ogden dans La Claire Ensemble. Oui. Robert Nelson. Ça sort très bientôt. Ça va être très nice. Une petite touche un peu plus pop, un peu plus nouveau genre. Puis le prochain spectacle, là, pour vous voir. Hein? Oui, ce samedi au Mercy Festival avec Festival Merci. Festival de la Pitié. Oui, oui. C'est où Donc, ça? Festival de la Pitié à Laval. Et c'est donc ce samedi, il va y avoir tout plein d'artistes, dont Mac Miller là-bas et À la Claire Ensemble. À ne pas manquer. Non, ben c'est vrai qu'il ne faut pas manquer. Non, j'espère que vous allez être là d'ailleurs. Oui, il y a une couple de stations de métro à Laval, on peut se rendre. Oui. Montmorency, je pense que c'est à côté de Montmorency. Maybe. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup d'être venu faire un tour. Ça fait plaisir. Écoutez le thème de Rajotte la semaine prochaine.